Je suis avec le bourgmestre de Schaerbeek, avec monsieur Bernard Clairfailly. Bonjour monsieur. Bonjour, Jacques Chamlar. Jamal, on vous félicite, bonne campagne pour les élections. Merci, merci. À Saint-Josse, première fois. Oh, je viens souvent à Saint-Josse, c'est la commune voisine de Schaerbeek, mais c'est la première fois qu'il y aura une liste défi depuis longtemps. Et donc, j'espère que cette liste défi va remporter le succès qu'elle mérite, parce que chez Défi, nous avons des gens qui s'engagent honnêtement pour faire de la politique. Et aujourd'hui, dans le monde actuel, ça manque beaucoup. On a vu qu'il y a beaucoup de scandales en politique. Chez Défi, il n'y a pas de scandale, on est des gens qui travaillent honnêtement pour les citoyens. Je vois que c'est une liste vraiment jeune chez Défi Saint-Josse. Mais on recompose une équipe avec évidemment des jeunes, parce qu'il y a des jeunes qui veulent du changement pour Saint-Josse, ils veulent qu'on tienne compte de la jeunesse, de son avenir, de ses ambitions, de ses envies pour Saint-Josse. Et ces jeunes, ils le méritent, et donc il faut les soutenir. C'est l'avenir. Vous soutenez alors monsieur Olivier Mingan aussi alors ici. Bien sûr, nous soutenons la liste défi ici à Saint-Josse, et j'espère que les gens liront leur programme et les gens reconnaîtront dans cette équipe jeune une vraie envie de changement et de faire de la politique honnêtement. Ok, et en venant à Schaerbeek un petit peu, comment ça se déroule là-bas? À Schaerbeek, ça va très très bien. Moi, l'écho sur le terrain est très bon. Les gens sont très contents de la dynamique nouvelle qui est à Schaerbeek. Il y a beaucoup de nouvelles choses, beaucoup de changements. Les gens sont généralement contents. Bien sûr, tout n'est pas résolu. Il y a des problèmes de stationnement, des problèmes de travaux, mais dans toutes les communes, c'est un peu comme ça. Mais à Schaerbeek, voilà, les gens sont globalement contents. Donc j'espère qu'ils vont soutenir l'équipe en place, qu'ils vont soutenir l'équipe du bourgmestre. On a une très bonne équipe, très forte, avec des gens très compétents, et on travaille pour le bien-être et l'intérêt général. Et vous avez eu, on va dire, un petit coup samedi passé avec les chevaux du sport, Saïd que c'est. Voilà, Saïd est un très très bon échevin. Il a très bien travaillé comme échevin. Je suis très très fier de son bilan et d'avoir travaillé avec lui. Malheureusement, pour une affaire qui n'a rien à voir avec la gestion communale, sa gestion communale est parfaite. Pour une affaire privée qui relève d'une affaire commerciale dans une société, il est injustement, je pense, inculpé dans une affaire pour une faillite qui n'est pas de sa faute, mais il est inculpé. Et les règles chez nous, c'est qu'on ne doit pas entraîner de mauvaises images de nos candidats et de la liste. Et donc Saïd s'est retiré de la liste pour que cette affaire ne vienne pas entacher, noircir la candidature de la liste du bourgmestre. Et donc je le remercie de cet effort qu'il a fait. Mais on va continuer ensemble, il va nous soutenir, on va travailler ensemble, on va travailler avec son bilan, ses idées et les gens qui sont avec lui. On va continuer à travailler dans la même Il s'est direction. retiré en bon volontaire. Il s'est retiré volontairement de la liste parce qu'il ne voulait pas que cette affaire, les éco-presse qu'il pourrait y avoir, donne une mauvaise image, parce que nous sommes des gens honnêtes, des gens propres sur la liste du bourgmestre et à défi. Et il ne voulait pas que cette affaire, qui n'a presque rien à voir avec lui, vienne nous embêter dans la campagne. Et on a des échos que depuis quelques jours, après la démission de M. Kessé, qu'il y a des candidatures qui vont démissionner, ils vont se retirer de la liste. Non, il y a toujours un débat pour savoir comment le remplacer, etc. Il y a des gens qui ne sont pas contents. Il y a une seule place qui se libère et il y a 25 personnes qui veulent l'occuper. Donc il faut toujours trouver des solutions pour que tout le monde soit d'accord. C'est un esprit d'équipe. Chez nous, liste du bourgmestre, à Défi, on a un vrai travail d'équipe. On fait travailler et gagner tout le monde ensemble. Et sur une liste aux élections communales, la place n'est pas importante. Tous les candidats, à n'importe quelle place, s'ils font leur score, s'ils font leur voix, s'ils sont soutenus par leur famille et leurs amis, à la 30e place, à la 40e place, ils peuvent être élus. Et sur ma liste, c'est comme ça. Et l'engagement que je prends, c'est d'aider tous mes candidats pour faire un travail d'équipe et gagner tous ensemble. Et vous avez déjà pris quelqu'un à sa place, M. Kessé? On a réfléchi avec la liste et le comité défi. On va changer une série de personnes sur la liste. Ça n'a pas de sens de dire aux électeurs à la 3e place que Saïd occupait parce qu'il est échevin depuis 18 ans, de mettre quelqu'un qu'on connaît moins ou qu'on ne connaît pas. Et donc on a avancé des gens qui avaient déjà de l'expérience, qui sont des gens déjà connus, et on va faire un peu de place pour mettre plus en avant la communauté turque sur la liste également. Sur la communauté turque, alors vous allez baser encore. On a beaucoup de candidatures. Déjà, il y en a 7 sur ma liste, des candidats qui sont très bons et très intéressants. Donc, on va les mettre plus en avant pour bien continuer à montrer qu'on travaille aussi avec toute la communauté turque de Schaerbeek. À part ça, vous avez plusieurs communautés qui sont mélangées. Il y a des candidats de tous les quartiers, toutes les communautés d'origine belge, francophone. Il y a 2 néerlandophones sur la liste. Il y a des communautés turques, communautés marocaines, communautés albanaises, communautés congolaises. J'ai un allemand, j'ai un italien. Enfin bon, il y a des gens de tous les coins qui travaillent ensemble pour faire réussir Schaerbeek.
En tout cas, je profite de vous avoir trouvé comme ça. Je pose des questions encore. Et vous avez fait une coalition encore? J'ai une équipe qui travaille bien. Je travaille liste du bourgmestre avec Écolo et Groen. On travaille bien depuis 15 ans. On produit ensemble le changement qui est à l'œuvre à Scarbeck. Les gens sont contents de voir ce changement. Il n'y a pas de raison de changer une équipe qui gagne. CDH? Le CDH est fragilisé pour l'instant. Donc je ne peux pas m'engager à prendre le CDH s'il perd les élections. Et donc s'il gagne les élections, alors il pourrait être un partenaire. Mais s'il les perd, alors je dois respecter le vœu de l'électeur et je ne dois pas les mettre dans la majorité. Ok, merci monsieur Weber.